Les femmes prennent de plus en plus des initiatives. Elles comptent impacter le développement de leur pays. Elles prennent leur bâton de pèlerin pour amorcer donc ce développement. Elle est présidente d'une ONG internationale, donc présidente de la section béninoise. Elle est aussi béninoise. L'ONG s'appelle Femmes de Demain. Aujourd'hui, elle va nous parler de la Journée internationale de la femme africaine. Oui, Journée internationale de la femme africaine. Vous vous demandez, c'est quoi encore cette journée? Eh bien, cette journée existe depuis 1962. Et malheureusement, elle n'est pas très connue, elle n'est pas très célébrée. Mais grâce à l'ONG Femmes de Demain Internationale, nous parlons de plus en plus de cette journée en Afrique. Et cette année, ce sera la 2e édition. Voilà pourquoi nous recevons sur ce plateau Madame Francine Toupé Enialoko. Madame la Présidente, bonjour à vous. Bonjour Léa. Vous allez bien? Ça va très bien, merci. Fière de vous avoir sur ce plateau. Réciproquement, oui. Voilà. Madame Toupé Enialoko, pourquoi la Journée internationale de la femme africaine? Alors, la plupart du temps, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Et le 8 mars. Le 8 mars. Mais la Journée internationale de la femme africaine n'est pas connue. Elle se célèbre le 31 juillet. Et pourquoi cette journée n'est pas connue? Parce que, vous l'avez entendu, Journée internationale de la femme africaine. C'est une femme africaine, Awa Keïta, qui s'est battue. Elle est malienne et elle est même devenue députée. Elle a voulu montrer que les femmes africaines ont du potentiel qu'on peut exploiter. Et donc, ce faisant, sa lutte a été concluante et les organismes internationaux ont reconnu cette journée. Pourquoi Femmes de Demain Afrique, je dirais, parce que c'est sous l'égide de Femmes de Demain Afrique, a accepté mettre en phare cette journée. Parce que notre objectif en tant qu'association de femmes, c'est de faire voir les potentialités dont regorgent les femmes africaines. Surtout les femmes béninoises. Moi, de montrer que nous sommes capables de quelque chose. Exactement, de beaucoup de choses, même pas de quelque chose. Et donc, l'ONG Femmes de Demain Afrique a décidé donc de prendre à bras le corps, depuis l'année dernière, la Journée internationale de la femme africaine pour célébrer toutes les femmes africaines. Voilà. Mais certains vont se poser la question de savoir, déjà en mars, on célèbre la Journée internationale de la femme. Maintenant, pourquoi spécifier à une journée internationale encore de la femme? Et d'autres me diront, oui, mais la femme, elle existe sur tous les continents. Pourquoi une journée pour la femme africaine spécifiquement? C'est une discrimination. Ce n'est pas du tout une discrimination parce que... C'est une promotion. Moi, je pense que c'est une promotion. Parce que on ne célèbre pas seulement la journée. On met une semaine tout entière pour célébrer la femme africaine. Pour révéler des femmes. Pour révéler des femmes. Et vous allez voir des femmes brillantes vont venir de l'extérieur pour partager leur expérience. Elles n'ont pas été brillantes du jour au lendemain. Elles ont dû, comme on le dit, traverser des péripéties pour en arriver là. Et on les célèbre. Donc, il faudrait qu'elles partagent leur parcours avec d'autres femmes pour les motiver, les stimuler. Et vous allez voir, il y a beaucoup de panels. Hein. C'est sur une semaine, on va célébrer la femme africaine. Donc, au cours de cette célébration, on acquiert beaucoup. Moi, l'année dernière, j'ai été en Côte d'Ivoire parce que la première édition, ça s'est fait en Côte d'Ivoire. Mais je vous assure tout, on en a tiré beaucoup. Beaucoup. Dans cette volonté manifeste de célébrer cette année la 2e édition au Bénin. Exactement, au Bénin. Ben, je pense que vous faites déjà bien et on devrait pouvoir vous encourager. Certains diront que les femmes aujourd'hui sont devenues très féministes et pourtant ce n'est pas le cas. Nous essayons juste de nous mettre au goût du jour. Nous essayons juste d'apporter un plus à ces femmes-là déjà qui s'efforcent pour que les plus jeunes générations puissent prendre exemple sur nous. Pourquoi pas mettre leurs pieds dans nos pas pour pouvoir avancer. Et donc depuis le 31 juillet 1962, la JIFA, la Journée internationale de la femme africaine, existe. Qui êtes-vous, Femmes de Demain? Alors, Femmes de Demain, c'est une association internationale. Ça a été créé sous l'initiative de Christine Bruno. C'est une Française. Et elle est mère de
d'une ville de la France et elle s'est dite que les femmes ont tellement de potentialités inexploitées qu'il faudrait les mettre en veilleuse. Et donc, il faudrait les mettre en phare. En phare. Et donc, à la lumière. Voilà, à la lumière. Donc, elle a décidé de créer cette association en France, mais non seulement en France, elle a décidé de l'étendre vers l'Afrique. Donc, nous avons une présidente femme de demain Afrique et cette création a été faite depuis 2017, c'est récent, en Côte d'Ivoire. Et maintenant, la présidente femme de demain Afrique a décidé donc d'installer l'association Femmes de demain qui œuvre pour l'autonomisation de la femme, l'entrepreneuriat, le genre et toutes les questions qui concernent les femmes. Très bien, toutes les questions qui concernent les femmes. Et donc, c'est comme ça, moi j'ai été cooptée présidente de Femmes de demain Afrique. On a combien de sessions en Afrique? 18. Dans 18 pays alors? Oui, dans 18 pays. Et ça ne finit pas parce que on veut couvrir toute l'Afrique. Couvrir toute l'Afrique. Voilà. Et je pense que ce ne sera pas une organisation de plus puisque des femmes vont se retrouver, elles auront envie de pouvoir se mettre au goût du jour sans forcément passer par la politique parce que souvent, nous les femmes, on craint d'aller en politique. Tout à fait. Et c'est mon cas également. Ah, vous créez aussi? Bien sûr. Parce que, bon, excusez-moi du peu, on dit pour aller en politique, il faut savoir mentir. Et bon, comme moi, je suis trop directe, franche, je mets mes pieds en arrière parce que quand c'est blanc, je dis c'est blanc. Vous dites toujours tout haut. Tout haut. C'est la femme elle-même ça. Pourquoi un réseau africain créer un réseau fort pour des enjeux égalitaires? Parce que souvent quand on parle d'égalité en Afrique, ça fait tic dans la tête des hommes. Hein? Oui, et il faut dire que les hommes n'ont même pas à s'en faire. Au contraire, certes, ce n'est pas une concurrence déloyale. C'est pas une concurrence déloyale. On a besoin de leur appui derrière. C'est-à-dire, ce n'est pas les femmes émancipées qui oublient qu'il y a une société derrière. Pas du tout. Parce que souvent on dit, derrière un homme fort se trouve une femme. On voudrait bien dire maintenant, derrière une femme forte se trouve un homme fort aussi. Donc, on a les hommes derrière nous. Maintenant, dire que Femmes de demain n'est pas pour écarter, on dit égalité de la femme et de l'homme. Égalité du genre. Souvent on entend les hommes dire c'est de l'utopie. Maintenant, on voudrait bien que ce ne soit pas de l'utopie. Mais pour que ça ne soit pas de l'utopie, il faudrait bien qu'on commence quelque part. Déjà créer cette plateforme qui nous réunissent, qui nous permettent d'échanger les bonnes pratiques, bien entendu, qui nous permettent de mettre à la lumière nos potentialités. Toi, tu es journaliste, moi aussi je suis communicatrice. Il y a plusieurs types de personnalités dans Femmes de demain. Ce n'est pas que les intellectuels. Je suis, sais pas, agriculteur, je suis une femme, je peux venir. Bien sûr, Femmes de demain. Je suis transformatrice, je peux venir. Ouverte à toutes les femmes. La belle preuve, et ça m'a sidéré l'année dernière, puisque Awa Keita, c'est une Malienne. Mais à la première édition, il faut voir, il y avait près de 70 femmes agricultrices maliennes qui sont venues à la GIFA 2017. Et je vous assure, elles ne comprenaient que dalle du français. Et même pour elles parlaient dans leur langue. Et pour prendre même votre adresse et tout, elles vous donnent un bout de papier et puis vous écrivez votre adresse et maintenant, elles vous montrent un bout de papier sur lequel, voilà, et vous copiez leur adresse. On se comprenait pas français, pas geste, mais c'était formidable. Juste pour dire qu'il y a manière de communiquer. Exactement, il n'y a pas de barrière. Et ces femmes nous inspirent parce qu'elles travaillent beaucoup. Nous aussi, nous faisons le travail intellectuel, mais elles nous donnent à manger. Donc, Femmes de demain est ouverte à toutes les femmes, de toutes les catégories. La belle preuve dans Femmes de demain Afrique-Bénin, nous avons des couturières, nous avons des coiffeuses. Bon, il est bien vrai, la petite difficulté, mais j'appelle pas difficulté, c'est que quand on s'exprime trop en français au cours des réunions, il faut traduire en fond pour leur permettre de... Voilà. Moi, je pense qu'il faut déjà faire cet effort-là de parler nos langues nationales parce que cette émission, je vous préviens en même temps, vous aurez un petit message.
en langue nationale avant la fin de cette émission. Ben, j'espère que tu n'as pas dit comme l'autre. Hein. Non, si vous dites comme l'autre, on va vous excuser parce qu'on sait que vous êtes toujours dans l'apprentissage parce que chez nous à la maison, on nous a éduqués qu'avec le français. Voilà. Donc, vous serez excusés, mais à force de faire l'exercice, vous ne finirez pas parler correctement une langue nationale. Parfait. Et donc, ne vous découragez surtout pas. Et donc, je pense que, comme vous le dites, la langue ne devrait pas être une barrière, puisque déjà dans les temps anciens, nos ancêtres ne parlaient pas français. Et pourtant, ils essayaient de communiquer d'une manière ou d'une autre par des signes, par d'autres manières. Donc, on peut refaire le même exercice. Et on ne refuse pas le développement. Il faut accepter le développement pour ne pas faire plaisir à cet auteur-là qui dit que l'Afrique a refusé le développement. Oui. C'est ça. Et nous, on est prête à accompagner ce développement-là. Et donc, vous avez une journée à célébrer, ce sera en juillet prochain, mais déjà vous avez prévu une semaine de la femme africaine. Oui. Pourquoi une semaine? Une semaine parce qu'en une journée, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Et surtout, il y a des femmes qui vont venir de tous les pays. Déjà, les présidentes femmes de demain d'Afrique, pas seulement d'Afrique, puisque la présidente femme de demain internationale viendra. Il y a aussi femmes de demain Afrique, diaspora, Europe. Donc, elle viendra aussi, donc, c'est-à-dire... Celles qui ne sont pas sur le continent, exactement, mais qui sont de chez nous, bien sûr, de l'Afrique. Et c'est important que ces personnes-là également puissent participer au développement. Donc, elles ne vont pas venir pour une journée repartie. C'est pour ça qu'on veut célébrer la GIFA du 26 juillet au 31 juillet. Prochain. 2018. Exactement, mais on ne va pas se regarder seulement. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues. On a pensé au domaine de la santé, où il y aura des campagnes de dépistage du cancer, du col de l'utérus et du sein. Des maladies qui sévissent de plus en plus. Voilà, il y aura dépistage concernant l'ophtalmologie, les yeux. Vous savez qu'on regarde souvent dans les ordinateurs et autres. De plus en plus, c'est dans les portables on regarde. Voilà, avec la possibilité d'acheter des verres à moins de coût. Sur place. Sur place. Donc, pour régler d'autres problèmes sociaux. Voilà. Sociaux, pardon. Exactement. Donc, il y aura ces campagnes-là qu'on aura à faire. Il y a même une campagne qu'on appelle Même pas morte, même pas mal, même pas morte. C'est pour les violences faites aux femmes. Ok. Bon, on espère trouver, parce que vous savez, au Bénin ici... On est en train de changer de terminologie. On dit violence faite au genre. Au genre. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont violentées. Bon, il y a des hommes qui sont violentés. Mais la majorité des cas, c'est les femmes. Non, celles qui se plaignent, c'est les femmes. Les hommes n'ont pas le courage de se plaindre. Bon, je voudrais bien voir un homme. Non, parce que ça... Oui. Pourquoi vous voulez... Il y a quand même... Non, vous n'êtes pas gentil là. Vous n'êtes pas gentil. Ça veut dire que les hommes, ils ne se plaignent pas. Et ils n'ont peur de se plaindre parce que des femmes comme vous vont se moquer d'eux. D'accord. Donc, il y a cette campagne-là qui va se faire. Et la campagne vise à quoi? À faire quoi? À mettre en lumière ce qui est arrivé à ces femmes ou à les encourager à se relever après? Voilà, à les encourager à se relever. Parce qu'on va choisir une dizaine de femmes et j'espère pouvoir trouver. Parce que je sais qu'au Bénin, on n'aime pas étaler nos soucis. Mais bon, l'objectif, ce n'est pas de les montrer de façon négative, mais de les utiliser, de les valoriser. Très bien, les valoriser et les utiliser comme des ambassadeurs pour donner des conseils à d'autres qui n'ont pas le courage, le cran de se libérer. Et je pense que vous faites bien parce qu'on a cette manie-là de n'apprendre que par l'exemple. Quand le Bénin n'a pas vu, on n'a que des symptômes et quand on n'a pas vu, on ne croit pas. Et donc, une femme qui l'a vécu, qui vous le raconte, ça vous non seulement ça vous touche, bien sûr, ça vous touche et puis ça vous réveille à faire quelque chose pour. Je pense que c'est une belle campagne aussi. Donc, le social est très représenté. Le social est très représenté au cours d'une journée. Vous avez parlé d'activités intellectuelles aussi? Ah oui, il y aura à partir du 27 déjà des panels, donc des tables rondes animées par des femmes connues. Il y aura les Marie-Élise Bédot de chez nous, mais il y aura des femmes venues d'horizon. Non, je ne donnerai pas de nom alors. Donc, il y aura beaucoup de femmes publiques et politiques. Merci. Beaucoup de femmes publiques et politiques qui viendront intervenir dans différents panels concernant l'entrepreneuriat, le leadership féminin, le pouvoir, l'accès des femmes, la gestion de la cité. Exactement. Donc, il y aura beaucoup de thématiques
très intéressant. Et donc, il ne faudrait même pas louper cette occasion puisque c'est gratuit. On n'y perd rien. On n'y perd rien, mais on gagne beaucoup. Non seulement on gagne sur le plan de la connaissance, mais on gagne sur le plan du relationnel. Parce qu'il y aura des moments à la fin où on pourra s'échanger des cartes de visite et autres. Donc, c'est prévu. Des relations. Voilà. Et il y aura maintenant, on dira, une soirée de gala. Ah oui, il y aura la fête après le travail, le réconfort. Exactement. Pour que nous puissions quand même révéler nos talents de danseuse. Je ne vais pas dire ce que les hommes en pensent, mais bon. Le thème de cette semaine déjà, c'est les femmes africaines d'aujourd'hui et de demain. Pouvoir, développement, croissance, créativité, innovation et entrepreneuriat. Est-ce que je dois comprendre que à travers cette thématique-là, non seulement vous mettez au goût du jour des femmes qui ont réussi, qui sont publiques, qui sont politiques, mais vous valorisez également ces femmes qui sont des entrepreneurs, qui sont des transformatrices, qui font quelque chose qui apporte un plus, mais qu'on ne connaît pas. Vous avez tout compris. Vous avez dit l'essentiel. Donc, c'est mettre vraiment à la lumière, comme je me plaisais à le dire dès le départ, ces femmes-là qui font beaucoup, mais qu'on ne connaît pas. Elles sont de quel domaine? Donc, de tous les domaines. Il y a l'agroalimentaire. Je voudrais comprendre. Vous voulez savoir pourquoi je pose la question? Oui, voilà. Non, parce que de plus en plus, nous mangeons très mal et ça agit sur notre santé, alors qu'il y a des Béninois qui produisent des produits locaux qui peuvent véritablement nous apporter un plus sans qu'on ait à importer ce qu'on doit manger. Alors déjà, donc vous êtes invités cordialement et puis toutes celles qui sont dans le domaine aussi. Les inscriptions sont terminées ou bien on peut toujours s'inscrire? On peut toujours s'inscrire. On peut toujours s'inscrire. Oui. Vous pouvez dire de là déjà comment il faut s'inscrire? Voilà, déjà un site internet? Oui, je ne dirais pas sur le site internet. Un appel? Voilà, un appel. Donc, ils peuvent appeler, c'est facile à garder, de 95 10 41. Souvent, je dis 2 fois 95, voilà. 10 41. Après, c'est le 00229, puisque nous, on est au Bénin. Exactement. De toute façon, on va rappeler ce numéro à la fin. Et donc, les grandes problématiques, comme vous l'avez dit, c'est le genre, l'entrepreneuriat, le leadership, tout à fait. Les violences faites aux femmes et aux filles. Bon, les hommes, excusez du peu, mais bon. C'est la femme qu'on célèbre, c'est la femme qu'on célèbre. Évidemment. Ce n'est pas discriminatoire, on vous aura toujours à nos côtés de toute façon. Donc on va parler de gouvernance, on va parler de politique. J'ai même lu à travers votre programme qu'il y aura des questions liées, comment je vais dire, aux instances, à la participation des femmes aux instances de prise de décision. Oui. Vous voulez aussi vous mettre dans cette bataille? Ah, pourquoi pas? Parce que les femmes, vous avez peur de la politique. Comment vous voulez motiver les autres à ne pas avoir peur? Non, c'est pour ça que les femmes qui se sont déjà, excusez-moi du peu, aventurées dans ce domaine, on va les écouter. Et puis, il y aura des confidences? Il y aura, attends, et ça veut dire qu'ils vont nous donner des conseils. Elles vont nous donner des conseils. Comment elles ont fait? Elles ont dû batailler, et les erreurs à ne pas commettre, etc. Et peut-être ça peut nous motiver, nous aussi, à nous essayer. Hein. Bon, qui sait? Ça va, nous sommes déjà publics. Bon. Parce qu'on a besoin de la politique pour prendre de grandes décisions. Exactement. D'accord. Moi, je pense que déjà, je vais faire cet effort-là. Vous parlerez également d'éducation et de formation professionnelle? Oui. C'est-à-dire qu'on veut toucher tous les domaines. Tous les domaines, parce que quand on parle d'éducation, on voit déjà la femme à la base. Et donc, que ça concerne ce thématique ou d'autres, tout sera balayé avec différents types de femmes du domaine. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une femme qui est politique, elle parlera politique. Qui s'occupe du genre, elle parlera du genre. Elle parlera de exactement, ce qui donc tout est prévu. En tout cas, c'est un cocktail très intéressant. Tout est prévu, le cocktail est très intéressant. On parlera également d'accès au marché, accès au travail. Pourquoi? Bon, les femmes ont des difficultés à trouver du travail, c'est ça? Oui, de toute façon, je ne vous apprends rien. Il y a beaucoup de nos jeunes. Parce que c'est nous femmes qui n'avons pas les compétences. Nous avons les compétences, seulement que... Non, parce que vous avez mal, c'est ça? Non, mais c'est ce qu'on dit. Nous avons les compétences, mais seulement que... Nous ne savons pas valoriser ces compétences. Non seulement nous ne savons pas valoriser ces compétences, mais nous avons plus d'obstacles sur le chemin que les hommes, évidemment. Comme vous. Hein. On a traversé les obstacles. En tout cas, nous, on a traversé. Mais il n'y a pas beaucoup qui ont ce cran-là. Donc, il faudrait
leur donner cette motivation à y aller. C'est l'objectif. Vous dites l'entrée sera gratuite et libre, c'est ça? Oui. Donc, nous sommes dans une université, une école universitaire qui est regardée de par le monde. Si les internautes nous regardent et qu'ils ont envie de venir, il suffit juste de venir. Avec plaisir. Il suffit juste de nous contacter et puis d'appeler le numéro qu'on va rappeler. Voilà. Donc, maintenant, on va aller dans le fond de la programmation. D'accord. De la semaine de la femme africaine. Parce que la journée, c'est le 31 seulement, mais la semaine, ce sera du 26 au 31. Donc, on va commencer un peu plus tôt pour finir le jour de la célébration. Exactement. Donc, pendant ce temps, je pense qu'on doit avoir fait beaucoup de travaux, on doit avoir réfléchi suffisamment avant de passer à la fête elle-même. Le 31. Disons, le 31, c'est juste pour restituer tout ce qui a été fait et rappeler, parce que le 31... Donc, on va travailler, on va faire des rapports, on va faire des recommandations. Tout. À chaque panel, quand on finit... Ce sera remis à qui plus tard? Là, il y a... aux décideurs, aux voilà, aux décideurs, parce que c'est l'occasion de les solliciter à nous accompagner. Parce que sans eux, c'est comme si on vient dans leur pays. Vous vous imaginez une réunion internationale. Une réunion internationale, et puis c'est, on va dire, on va féminiser ou bien une ministre du Mali, ça se dit. De la femme du Mali, qui vient présider ça au Bénin, alors que nous-mêmes, on a notre ministre des Affaires sociales et de la femme, etc. Mais le gouvernement fait du mieux qu'il peut pour pouvoir accompagner ces gens d'initiative. Est-ce que vous avez déjà rapproché d'eux? Voilà, bon, on a envoyé les courriers comme ça se fait. Vous n'avez pas le circuit officiel déjà? Voilà, pas le circuit officiel. Et donc aussi, comme on a l'opportunité, on voudrait bien que le gouvernement puisse se joindre à nous pour valoriser cet événement et le Bénin. Parce que je pense que déjà, il faudrait faire l'effort de vous rapprocher de la première dame également, puisqu'elle est très portée vers les questions qui concernent le bien-être de la femme. Exactement. On lui a adressé, voilà, le courrier a été fait, etc. Et nous allons donc relancer. Voilà. Et donc, on profite parce que des fois aussi, de tous les canaux. Quand on est sous le coup des dossiers, on oublie certains. Donc, il faut souvent réveiller l'attention sur ces dossiers-là. Donc, on parlait des activités. Est-ce qu'on peut connaître, je ne sais pas, le programme de fond en comble, la première journée, la deuxième, ou juste dans une globalité, ce que vous aurez à faire? Alors, comme je le disais... Et déjà, dites-nous, quels sont les pays qui ont déjà dit qu'ils seront représentés à cette journée? Voilà, donc on va le dire dans la globalité pour laisser le suspense. Bien sûr, c'est important. C'est la communicatrice en vous qui se révèle. Exactement, pour permettre à tout le monde de pouvoir chercher à découvrir. Donc, de toute façon, le premier jour, le jeudi, c'est plus les campagnes qui vont se faire, c'est-à-dire campagne de dépistage, envie d'y voir, visuel, et puis, mais pour la maltraitance, là, ce serait au cours du cocktail dînatoire ou du gala, si on peut s'appeler. Donc, la première journée, c'est plus des actions sociales. C'est la deuxième journée, il y aura le discours, tout ce qu'on veut, et les panels vont débuter. Donc, c'est-à-dire, on va commencer avec les différentes thématiques, les réflexions en cours. Donc, ça va s'étendre sur 3 jours. Et maintenant, le 4e jour, donc disons le 27, le 28, et donc le 29, voilà, il y aura la soirée de gala, disons, on va dire cocktail dînatoire, et ça réserve beaucoup de surprises. Parce que vous n'allez pas dîner à 0 heure. Non, nous allons tout faire. Parce que c'est une mauvaise manière de manger. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, il faut pas manger très tard non plus. Hein. Et souvent les soirées de gala, etc. Donc, avec ton apport, évidemment, on va tout faire pour ne pas manger très tard. Très tard. On peut s'amuser très tard, mais il faut pas manger très tard. Voilà, donc on mange tôt et on s'amuse. Voilà. Parce que... Je vais te contribuer. Hein. Vraiment, et c'est pour ça que tu fais déjà partie intégrante du projet. Donc, juste pour dire que nous allons travailler sur 3 jours et nous allons nous amuser, mais tout en travaillant encore. Bien sûr. Parce qu'au cours de notre soirée, il y aura appel de fonds
pour ces femmes-là. Pour faire d'autres actions. Voilà. Pas seulement pour faire d'autres actions. Pour supporter ces femmes déjà. Pour supporter ces femmes-là déjà. Et il ne faut pas oublier une chose. Il y aura un masterclass de photos. C'est-à-dire qu'il y a un Nigérien... Ça m'intéresse. Ah, c'est ça. Il y a un Nigérien qui a un grand studio de photos au Nigeria, qui sera partenaire sur le projet. Et donc, il voudrait former les femmes. Photographes. Voilà. Et maintenant, ce n'est pas tout. Il a l'intention d'ouvrir un grand studio au Bénin. Évidemment, qui on va prendre? Les femmes qui ont participé à la GIFA. Elles seront prioritaires de toute façon. Merci, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de possibilités et à tirer de la Journée internationale de la femme africaine qu'il ne faut pas louper, surtout les femmes, il ne faut pas louper cette opportunité. De toute façon, moi, je pense déjà qu'il faut remercier ces personnes qui ont accepté de vous accompagner. Voilà. Mais est-ce qu'il y a un délai pour pouvoir participer? Est-ce que je peux venir même le jour du démarrage de l'événement? Oui, on va tout boucler avant la fin du mois parce que quand même, il ne faut pas se bousculer à la dernière minute. Et je n'oublie pas, c'est pour ça que je dis, nous allons faire un coucou au ministre du Tourisme parce que nous allons vendre la destination Ouida. Il est déjà au courant, il a accepté. En tout cas, je pense qu'il ne va pas dire non. Il ne va pas dire non. Il ne va pas dire non aux femmes. Voilà, surtout qu'il y aura des femmes de tous les pays de la sous-région et on va les amener à Ouida. Donc, on va lui faire le coucou. Et puis, au maire de Ouida, qui est une femme... Et ça va permettre d'avoir plein feu sur notre ville. C'est ça, Ouida. Quand même... surtout, moi, je viens de là-bas. Et puis quoi encore? Tous les Béninoises viennent de là-bas. Donc, voilà. Un programme très achalandé. Est-ce que si je suis jeune et que je vous regarde aujourd'hui, Madame Toupé Nialoko, je peux me rapprocher de vous? Comment est-ce que je peux être membre de l'ONG Femmes de demain? Parce qu'il faut commencer quelque part. Exactement. Et c'est tout simple. C'est tout simple. Il suffit juste de nous contacter ou bien d'aller sur notre page Facebook. Oui, allez-y. Les jeunes sont très dynamiques aujourd'hui. Demain, Afrique Bénin. Femmes de demain, Afrique Bénin. Et de pouvoir... femmes au pluriel Oui, femmes au pluriel. De demain. Afrique, Bénin, le tout ensemble. Le tout ensemble. Sur Facebook. Oui, sur Facebook. Ou bien même d'écrire à Femmes de demain, Bénin, @gmail.com. Et je vais... Est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour bénéficier de votre accompagnement? Déjà, il faut être une femme, évidemment. Il faut être dynamique, battante. Il faut avoir envie de faire quelque chose. Donc, entrepreneur. Si on est entrepreneur, c'est parfait. OK? Donc, c'est un peu ces critères. On n'a pas voulu trop accentuer. Oui, je pose la question parce que supposons que je suis dynamique. Voilà. J'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'apporter un plus. Oui. Et que je ne suis peut-être pas, que je n'ai pas encore le niveau requis, que je suis encore en train d'étudier. Est-ce que je peux venir? Oui. Mais bon, les étudiants, ce qui gêne un peu, c'est les études? Les études, non. La petite... la cotisation. Voilà, non, allez-y, parce qu'on a dit qu'il faut que les organisations soient fortes et indépendantes. Et donc, si on ne cotise pas, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas toujours tendre la main non plus. Voilà. Ou on veut être indépendant, ou on ne veut pas l'être. Exactement. Donc, mais c'est pas du tout cher cette cotisation. Il suffit de le vouloir et puis on le fait. Et puis, je pense que la cotisation, même si elle est annuelle, on peut payer mensuellement. Et il faut prendre de bonnes habitudes très tôt. Sinon, quand on commence pas à travailler, on ne prend pas de bonnes habitudes. Et puis, j'ai remarqué, souvent, on a tendance, c'est la politique de la main tendue, alors qu'on ne peut pas faire d'efforts. Donc, exact. On veut refuser. Donc, toutes les femmes qui se sentent capables, qui sont entrepreneurs dans l'âme, qui sont dynamiques, qui ont envie d'éclore, je préfère ce mot-là, elles sont les bienvenues à Femmes de demain. Parce que plus on est de fous, plus on s'amuse. En tout cas. Et je voudrais mettre un accent sur quelque chose. Allez-y. Les femmes ne s'aiment pas, elles n'aiment pas se mettre ensemble. Elles n'aiment pas se mettre ensemble. Moi, je voudrais qu'on relève ce challenge-là au Bénin. Et c'est pour ça que j'ai pris à bras le corps cette association. Vous en avez relevé. Et on y arrivera. Non, je pense également qu'on ne peut pas rester en vase clos et dire qu'on veut faire quelque chose. Ensemble, on est plus fort. Et donc, mettons-nous ensemble, faisons cet effort-là de vouloir faire quelque chose. Parce que quand vous réfléchissez seul, c'est vrai, si vous avez du soutien, vous y arrivez.
arriver. Exact. Mais quand vous réfléchissez ensemble, et que vous vous mettez ensemble, et que vous réunissez vos efforts, on évolue encore mieux. Beaucoup mieux. Et quand les partenaires veulent vous soutenir, ils ont plus confiance au groupe qu'à la personne seule qui est venue sur ce site. Tout à fait. Et les organisations internationales aujourd'hui, quand ils veulent l'accompagner, ils préfèrent que ce soit des conglomérats, des regroupements. Parce qu'ils pensent que quand on est plus nombreux, on veille mieux, on gère mieux, et puis ça passe, les actions sont plus impactantes. Donc je pense que on peut postuler à ONG Femmes de Demain, on peut être membre. Il suffit juste de faire le petit geste d'appel de pied en vous écrivant. Exact. Ou en appelant. Et d'être vraiment éveillée, prête à faire quelque chose pour son pays. Exactement. Et je pense que le militantisme aujourd'hui, les jeunes filles devraient pouvoir l'apprendre déjà sur les bancs. Il ne faut pas attendre de devenir quelqu'un ou quelque chose demain avant d'être militante, c'est ça, hein? C'est ça. Parce que vous avez commencé très tôt. Vous avez très tôt. Exactement. Et c'est pour ça. Vous avez très tôt. C'est pour ça, moi, mon conseil pour les jeunes filles, parce que ce sont les femmes de demain. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec moi? Sûr. Donc, c'est maintenant qu'il faut commencer. Merci. Et puis, le militantisme, la vie associative, ça apporte beaucoup. Vous apprenez. Bien sûr. Vous gérez les humeurs. Vous recevez des coups. Vous apprenez à en donner, etc. Mais ça vous forge votre carapace pour plus tard. Moi, je rêve qu'un jour, on ait une présidente du Bénin, femme. Il y a des hommes qui rêvent comme vous, mais les hommes disent après que c'est parce que nous ne les soutenons pas, nos consoeurs, que nous n'en sommes pas là. On ne va pas faire ce débat. Voilà. On va les laisser. De toute façon, le moment viendra où on va prouver à ces hommes-là que nous en sommes capables. Pour l'instant, nous allons pas à pas. Nous allons dans des regroupements, nous épatons un peu, jusqu'à ce que, goutte à goutte, ça devienne... Voilà. Donc, on va rappeler très rapidement les grandes dates de la GIFA cette année. C'est du 26 au 31 juillet. Une semaine pour célébrer la femme africaine. Et même si vous n'êtes pas encore une femme de succès, une femme publique, une femme qui est réussie, et que vous êtes sur le chemin, rapprochez-vous de l'ONG Femmes de Demain. Tout à fait. Et puis l'ONG internationale, donc vous pouvez bénéficier d'opportunités, qui sait. Et Madame Etoupé Nialoko l'a rappelé, les opportunités, quand elles se font sentir, c'est d'abord priorité aux femmes de demain. Voilà, priorité aux femmes de demain. Voilà. Et je pense que vous faites déjà très bien. Beaucoup d'activités. Qui sont les pays qui participeront ou qui ont déjà donné leur accord pour être au Bénin? Est-ce que les 18 sessions seront déjà là? Oui, elles ont promis parce que tellement on a vendu la destination Bénin que, bon, ce que les gens gardent, et moi je ne voudrais pas que ça soit que ça. Ah non, dites surtout pas ça. Dites ce qu'on doit garder. Ce qu'on doit garder, je voudrais qu'on garde du Bénin, un pays magnifique où il fait bon vivre, où on mange bien et où les gens sont très sympathiques. Il faut venir pour voir comment on mange bien en tout cas. On mange bien. Oui, c'est ça, je dis qu'il faut venir pour voir. Voilà. Parce que quand vous ne vérifiez pas, vous ne pouvez pas parler. Exactement. Nous, on est là et on sait comment c'est. Voilà. Là, si quelqu'un a envie de savoir. La chaleur africaine, c'est au Bénin. Non, il ne faut pas dire ça. En tout cas, moi, je vends mon pays. Tu défends ta cause. Évidemment, je vends la destination Bénin. Non, je pense que vous ne perdrez rien à venir visiter le Bénin. Vous ne perdrez rien à venir participer à la Journée internationale de la femme africaine. Parce que vous voyez, c'est une journée qu'on célèbre dans l'intellectualisme, dans l'entrepreneuriat, dans la force ouvrière. On veut faire comme la dame là qui a permis qu'on institue cette journée. Madame Keïta, c'est ça, hein? Oui, Awa Keïta, cette Malienne là qui véritablement a combattu pour être députée à l'Assemblée nationale de son pays à un moment où une femme n'aurait pas pu atteindre ce niveau-là. Et ça lui a coûté son mariage, hein? En plus. Oui, en plus de ça, on a dit que parce qu'elle est stérile, vous savez, il y a beaucoup de préjugés et autres. Et je pense que vous avez un message dans ce sens-là, puisqu'on sait que quand c'est femme, ça bavarde. Exactement. Ouais. Alors, quel comportement on devrait avoir nous autres femmes déjà pour que ça ne bavarde pas trop? Moi, je pense que nous devons toutes être des femmes responsables. Et donc, par notre comportement, notre attitude. Parce que déjà, militer dans une association, c'est pas du tout bien vu. Mais quand vous avez, pour celles qui sont mariées, le soutien de vos époux. C'est important. Merci. Très important. Vous pouvez aller au-devant de tout, des préjugés. L'essentiel, c'est d'avoir un objectif et d'y croire, d'avancer et de l'atteindre. De toute façon,
personne ne pourra rien contre. Quand vous voulez faire quelque chose, vous avez contre vous ceux qui ne font rien ou ceux qui font toujours la même chose. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. En tout cas, c'est Pierrette Adams. C'est vérifié. C'est vérifié. Donc, choisissez déjà de faire quelque chose. Faites-vous accompagner par ceux qui vous entourent, votre famille, votre conjoint, vos enfants. Et Madame Toupé-Nialo, on a un exemple, elle est souvent très accompagnée. Et donc, faites comme elle, mais surtout, faites l'effort, mesdames ou chères filles, de ne pas avoir de comportement désobligeant. Exact. S'il vous plaît. Parce que les comportements désobligeants... Ça vous suit. Les comportements agaçants, non seulement ça vous suit, mais ça vous détruit. Ouais. Et quand vous voulez revenir sur vos pas, c'est déjà compliqué. Très tard parce que vous êtes au devant de la scène et tout le monde vous regarde. Et si vous voulez être des exemples, soyez vraiment de bons exemples. De bons exemples dans la discrétion, dans l'humilité. Je ne sais pas, hein? Ah oui, comme on a dit, l'humilité précède la gloire. Donc, voilà. C'est très important. Donc, voilà. Donc, on va se donner rendez-vous pour le 26. 26. Déjà? Déjà. Hein. Mais avant ça, nous comptons sur toi. Nous comptons sur nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. Mais tu as parlé des femmes. Bien sûr, je suis déjà accro. Bien sûr. Donc, j'inscris ça en même temps et puis je ne te lâche plus. Inscrivez. Non, non, voilà. je suis disponible parce que nous avons besoin de pousser nos femmes, nos filles à pouvoir faire quelque chose. Voilà. Pas parce qu'on ne faut pas toujours se cloîtrer dans ce rôle de femme à la maison, femme qui est toujours dépendante des hommes. On peut être indépendante. Voilà. Et être heureuse avec sa famille. Donc, ce n'est pas impossible. Des femmes y sont arrivées. Certains n'y sont pas arrivés par la force des choses. Mais le plus important, ne bavardons pas sur les autres. Parce qu'il paraît que les femmes sont trop papato. Bon, pas il paraît. Hein. Bon, je confirme que les femmes sont trop papato. Même si on essaye aujourd'hui. C'est pas méchant. Non, pas du tout. Pas méchant. Pas du tout. Mais il faut quand tu sais de quoi tu souffres. En tout cas, hein? Tu guéris vite. Tu guéris vite. mais si tu ne sais pas, donc on doit critiquer ça. Voilà. Et maintenant, rebondir. Pas critiquer, s'asseoir dedans, mais rebondir, avancer. Voilà. Vous voyez, par exemple, si des femmes de la sous-région, du Togo, je veux parler des présidentes femmes de demain, Afrique, Togo, Côte d'Ivoire, Ghana, Congo, on ne va pas tout citer. Les 18 ont cru aux femmes et ont décidé de prendre à bras le corps cette association. Il faudrait bien que ça commence quelque part. Et c'est l'opportunité pour moi d'inviter toutes les femmes béninoises à déjà croire en elles-mêmes, à savoir qu'elles ont beaucoup de potentialité. Elles ont des choses à montrer au monde entier. Mais faudrait pas qu'elles restent dans leur coin. Elles n'ont qu'à venir. Venez à l'association Femmes de Demain, Bénin, hein, section Bénin, et vous allez vous épanouir. Et nous allons faire beaucoup de choses ensemble. Nous allons montrer que les femmes ont des potentialités. Ce n'est pas que les papatoyas, ce n'est pas que les bavardages, mais que unis, on peut réussir à atteindre plus grand. Et à déplacer des montagnes. À déplacer des montagnes. Madame, c'est l'exercice. En quelle langue vous choisissez parler? Fort. On y va. Je vous suis et les internautes aussi. Votre message à ces jeunes filles-là. Alors, hein, minando nous vivons, nous vivons, mais roulez dessous, donc au agbon loyeu. Mais des membres bodoje ye dele o fugbe sinyon nu jen ye kusi wa nde o. Ye ni tundo je nu nwe zinzin lo emisi. Bon nu nwe zinzin ni e kanon me lo pono ye si blo a. Mi kanon po bo mi ze alo mi ton le de do de jio mi na blo nu da ho nu e hu gan nu bo to henna ke no ah nyonu je wa nu le ya mi non blo do ko mi ton le gbe ko do mi ton le gbe dion e je la do mi ni de khle to gun do je agbon lo mi o. Résumé, elle invite les femmes à pouvoir sortir de leur mutisme, à pouvoir se faire montrer, à pouvoir se révéler, à pouvoir se révéler, ma langue m'a fourché, à pouvoir se révéler, à pouvoir montrer au monde qu'elles sont plus capables d'être des femmes d'intérieur que des femmes d'extérieur. Une femme d'extérieur, ce n'est pas une femme qui bafoue toutes les règles de la société, mais c'est une femme qui surpasse ces règles-là et qui montre que, oui, les règles sont là, nous les respectons.
mais nous sommes également capables de faire quelque chose comme les hommes. Et si on envoie des filles à l'école, c'est pour qu'elles deviennent quelque chose demain. Et donc, battez-vous à pouvoir vous affirmer déjà. Et moi, j'ajouterais, avant votre conclusion, madame... Et j'ajouterais, avant la conclusion de madame Toupé Nialoko, que vous avez ce devoir-là, cette obligation. Ce n'est pas négociable. Vous avez ce devoir et cette obligation-là de faire quelque chose de plus. Pour que demain, quelqu'un puisse se rappeler de votre nom. Parce que c'est vrai, ces personnes, cette femme qui atteigne la gloire, ne l'atteignent pas du jour au lendemain, mais elles l'atteignent parce qu'elles ont fait quelque chose et qu'à un moment donné, quelqu'un en a parlé et de bouche à oreille, tout le monde en parle. Madame, votre conclusion? Alors, je tiens déjà à remercier du fond du cœur Esaïe TV. Merci à vous pour la confiance. Ma chère animatrice, je voudrais également profiter pour inviter toutes les femmes béninoises à se joindre à nous du 26 au 31 juillet. Ce serait probablement à la CCIB. Et donc, il y a beaucoup de choses qui les attendent. On fera du social. Il y aura des panels avec des thématiques très alléchantes. Il y aura un dîner de gala. Il y aura des visites touristiques et tout un cocktail. Et le 31, nous serons ensemble pour célébrer vraiment la GIFA. Donc, venez toutes. C'est gratuit et vous n'allez pas le regretter. Merci. Et je pense que si vous avez d'autres informations à demander, il suffit de composer le 00229 95 95 10 41. Venez toutes. C'est ouvert, c'est gratuit. Donc, vous ne serez pas intercepté par cette barrière financière-là. Mais le plus important aussi, c'est quand vous venez, dites-vous, j'ai envie d'apporter un plus aux autres femmes que je ne connais pas ou à ces femmes qui sont dans le besoin. Et ce n'est qu'ainsi que vous allez impacter. Et donc, les activités sociales, si vous ne pouvez pas être politique, c'est tant mieux. Mais vous pouvez socialement faire quelque chose. Si vous avez 5 francs pendant la collecte de fonds, donnez ces 5 francs-là. À force de prendre 5 francs chez une dizaine ou 1000 personnes. Ça devient des milliers, des milliards. Voilà. Etc. Et donc, vous allez vous dire, j'y ai contribué. Donc, commençons déjà par cette solidarité qui nous est légendaire et montrons à tous que le Bénin est capable de beaucoup de choses. Et les femmes béninoises encore plus. Et donc, pour conclure, je vais rappeler le thème de cette GIFA, de la Journée internationale de la femme africaine 2018, les femmes africaines d'aujourd'hui et de demain, pouvoir, développement, conscience et croissance, créativité, innovation et entrepreneuriat. Et je pense que toutes nous retrouvons dans ces différents mots qui ont été mis ensemble pour créer le thème de cette année. Et donc, faisons le geste utile. C'est important, je sais que vous en êtes capable. Et si vous êtes jeune étudiante ou jeune tout court et que vous demandez comment est-ce que je fais pour impacter, allez déjà à cette célébration-là. Apprenez quelque chose de ces personnes-là. Changez de carte, d'adresse et autres pour pouvoir connaître d'autres personnes qui demain forcément vous impacteront. Vous pouvez prendre un numéro aujourd'hui et en avoir besoin demain. Moi, j'ai eu la chance à travers mon métier d'avoir pris un numéro un jour. Et cela m'a servi à débloquer une situation un autre jour. Voilà, donc je pense le réseautage. Et ce n'est que ce qui marche aujourd'hui avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Ne restons plus croîtés en tant que jeunes filles, en tant que jeunes devant notre portable, parce que le portable, ce n'est pas le monde. Le monde, c'est encore mieux. Et faisons tout ceci dans l'humilité. Je remercie toute l'équipe qui m'a accompagnée encore cette semaine. Je remercie ces jeunes-là épris de bonne volonté qui acceptent de m'accompagner et de faire de moi ce que je suis. Merci surtout à vous, chers internautes. Et vos commentaires, vos analyses, c'est sur la page Facebook de cette émission, Le Débat, ou simplement sur notre plateforme www.esaetv.com. Et vous pouvez, pourquoi pas, en visitant ce site, pouvoir encore découvrir le Bénin avant de venir au Bénin pour célébrer la Journée internationale de la femme africaine. Merci et à très bientôt.